Ce démon qui résonne dans ma tête. Je l'entends tout le temps. Il faut que j'évacue. Il faut que j'évacue. À 40 ans. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau débarrage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur le film que vous attendez tous. Je respire le démon. Le démon est en moi. Vite, un exorciste de l'eau bénite. Ah. Qu'est-ce qui se passe, Marty? Du Broly, ma gueule! Alors Broly d'une Ichiban Kuji qui est plus ou moins convoité par les collectionneurs parce que il y a de très bons produits, il y a des produits merdiques, il y a plus de produits merdiques que de produits finis et qui ont de la gueule. Ici, une Broly l'OC, donc Ichiban Kuji Back to the Film. Je tiens à le rappeler, c'est sorti le 24 septembre 2021 dans tout l'archipel, dans les Family Mart. Vous avez mes petits reportages, mes lives, mes vlogs, etc. etc. Et comme vous l'avez pu le constater, c'est un peu compliqué de tomber dessus. Bref, ici l'OC, je rappelle le principe, 680 yens le ticket, vous en prenez autant que vous voulez. Vous avez un ticket, vous l'ouvrez, si vous tombez sur la lettre C, vous tombez sur cette boîte-là. Alors je précise bien, cette boîte, cette figurine-là, en fait, on ne sait pas sur quelle figurine on va tomber. C'est tout nouveau, c'est une loterie dans une loterie. C'est complètement dingue. À l'intérieur, soit nous avons le Broly cheveux bleus, verdâtre à l'ancienne des années 90, soit nous avons le Broly avec la cicatrice sur le torse et cheveux jaunes Super Saiyajin, pareil, des années 90, donc deuxième film. Il faut savoir que la Super Saiyajin est la figurine la moins convoitée parce qu'il y a énormément de défauts, que ce soit au niveau de la peinture, au niveau du sculpte, au niveau des cheveux, etc. etc. Et celle-ci, cheveux bleus ou verdâtres, hein, comme vous voulez, eh bien, est beaucoup mieux finie. Et de ce que j'en vois, du côté des collectionneurs japonais, ils sont plutôt satisfaits. J'espère choper la bleue. Ce sera la grosse surprise qu'on va découvrir ensemble, les très chers amis. Et puis voilà, je crois que je vous ai donné toutes les informations adéquates. On va passer directement au gros plan, ma gueule. Regarde-moi la boîte. Nous avons donc deux Broly exhibés en Super Saiyajin, soit avec les cheveux un peu verdâtres, etc., soit en Saiyajin, cheveux jaunes, etc. Vous m'avez compris. Vous avez donc Dragon Ball Super à la licence Ichiban Kuji dans les pareils et Bandai Spirits, toujours à la distribution, Master Race, Super Saiyajin Broly, hein, c'est son nom officiel. Vous avez ensuite sur la tranche, hop là, nos personnages ici de la tête aux pieds légèrement en biais. Vous avez ensuite de la tête aux pieds mais de face. Vous avez un petit côté photoshopé plutôt plaisant à l'œil, hein, le petit côté ombre nuancé au niveau des couleurs, etc., etc. Et sur la tranche on voit les Broly en gros plan. Bref, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau jeu du jour ensemble. Allez, on ouvre la boîte. Ah putain, je te fais le rire du démon. Faut que j'arrête. Je pourrais faire du doublage de Broly moi au Japon. Allez, la surprise. La surprise, à quoi à l'intérieur? Bon, un plastique, papier bulle. Contrairement à la couleur, on avait du coup un plastique de protection. Là, c'est du carton. Oh, les couleurs sont jolies. Les couleurs sont jolies. La surprise! Attention, 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 je peux pas l'ouvrir. C'est déjà en un bloc, d'accord. Un bloc, donc une et deux pièces dans les parages. Est-ce qu'il y a une ouverture quelque part? Non, il faut que je prenne mon cutter pour découvrir la bête. Elle est très très grande, je m'attendais pas à ça. Elle est vraiment vraiment immense. Chaud devant, chaud devant. J'ai le... Ah bah, j'ai même pas besoin de découvrir les cheveux. J'ai chopé la Broly que je veux. Mais comment tu sais ça, Marty? Regardez les petits anneaux. Les petits anneaux là sur les bras. C'est celle-là. Allez, on va... Ah, regarde. 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 Oh là là. Oui. Je suis aux anges. Bim. Vas-y, je jette les petits papiers bulles. Regarde. Ça tue. Ça tue. Ça tue, c'est bon, j'ai chopé celle que je voulais, je suis aux anges. Arrêtez la vidéo, c'est cool. À très bientôt. Ciao, ciao. Non. Faut que je redescende. Broly est parmi nous. Donc un Broly en mode beau gosse, en mode
Super Saiyajin. Hein. Alors, je vois quelques défauts, de très légers défauts par rapport au proto, j'ai l'impression. Mais on va dire que ça passe, hein. Ce sont des petits défauts limite que tu vois pas forcément, tu captes pas forcément hein, si tu n'as pas suivi du coup la promotion de cette Ichiban Koji là. Donc des petits défauts au niveau de la modélisation. Et au niveau des couleurs, on est sur quelque chose de plutôt agréable. Alors, on va y aller en douceur en commençant justement avec la modélisation. Nous avons une modélisation plutôt plaisante dans l'ensemble. Un personnage très bien proportionné, assez vénère. Le point qui me dérange, on va parler justement de ces points qui me dérangent. J'ai l'impression que la tête n'est pas dans l'axe central. Le menton part légèrement vers la droite, comme si le buste était légèrement dirigé vers le côté gauche là. Hein, bon. Sur sa droite à lui, du coup le menton sur sa gauche à lui. Mais j'ai l'impression qu'il y a un problème au niveau du buste. Est-ce que la tête a été, je sais pas, au niveau du moule, il y a eu un petit problème, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que le buste part légèrement sur le côté. C'est peut-être qu'une impression, quoique non, puisque, encore une fois, par rapport à l'axe, ici, la tête... Non, c'est le buste qui part, c'est pas la tête qui dérange. En fait, c'est le buste. Il y a un problème au niveau du buste. Ensuite, au niveau des tétons, il y a bien des tétons, pour une fois qu'il y a des tétons. J'ai l'impression qu'il y a un problème ici. Lui, il est bien sur le côté, l'autre, il est un peu trop centré à mon goût. C'est pas exactement ce que j'ai vu au niveau... Ouais, c'est pas la même chose, hein. C'est vraiment pas la même chose. Et c'est légèrement surélevé par rapport à ce qu'on nous avait promis. Hein, c'est des petits détails où je chipote, bien évidemment, au niveau du téton. En tant que collectionneur, hein, la plupart vont se battre les steaks. Hein. Rien à foutre des tétons, c'est bon, ça passe. Oui, je suis tout à fait d'accord, mais je te dis juste les défauts que j'arrive à voir. Donc le buste qui part légèrement sur le côté droit, je trouve ça dommage. Hein, regardez par rapport à la tête, je trouve ça un peu space. Après, tout ce qui est carrure, musculature, ça claque. Ça claque de ouf. Les épaules de mammouth, le bras au secours, hein, c'est ultra violent. Les petits anneaux, que ce soit au niveau, son serre-tête de l'espace, même chose au niveau du biceps. T'as l'impression qu'il y a tout qui va exploser, c'est complètement ouf, hein, c'est tellement c'est serré, c'est super bien réalisé. Au niveau de sa tenue, on a ici eh bien, des vêtements qui bougent légèrement, hein, qui sont en action, hein, comme s'il y avait un ki tout autour de lui. De toute façon, il y a un ki autour de lui. Hein. Vous vous souvenez de ce moment mythique au-dessus de l'eau. Hein. Et ils ont fait un pied plat. Donc ils ont fait un pied surélevé, un pied plat. Est-ce qu'il est vraiment comme ça dans l'animé? Je m'en souviens plus. Bon, au moins ils ont fait ce côté un peu lévitation, ça j'aime bien. Mais cette pose est plutôt agréable à l'œil. Au niveau des doigts, on a des doigts plutôt bien modélisés. C'est pas ce côté knacky dégueulasse comme on peut le voir avec certaines figurines. Bref, globalement une belle carrure, que ce soit au niveau des accessoires, au niveau des vêtements, au niveau de la carrure, donc de la musculature. Le visage, parlons-en, il est magnifique. Il est magnifique, le visage est super bien fait. Alors Broly, pour moi, il a un visage allongé et ils ont réussi du coup à reproduire un peu ce visage allongé en figurine que je trouve vraiment très très bien fait. Les oreilles sont impeccables, les petits anneaux, hop là ici, sont super bien réalisés. On n'a pas quelque chose en mode pâté dégueulasse. Et par contre, au niveau des cheveux, alors les cheveux sont bien proportionnés. Il y en a partout, de dos, ça claque, on est d'accord. Le seul gros problème, c'est cet aspect un peu banane, quoi. J'ai l'impression de voir des bananes, des putains de bananes. Pas toutes, hein, au niveau des pointes. Regardez des pointes là. Là, ça pique un peu. Là, légèrement. Là, c'est banane. Là, c'est banane. Là, ça pique. Là, c'est banane. Là, c'est banane. Là, ça pique. Bananana. Après, bon, je sais que ça ne dérange pas spécialement énormément de collectionneurs. Moi, ça me dérange un petit peu au niveau de la mirette, mais bon, on va dire, je vais fermer un peu les yeux. Petit problème d'usine. Ici, j'ai un point de colle que je peux normalement gratter facilement, sans problème. Au pire, je prends du dissolvant et je dégage tout ça. Par contre, il faut y aller doucement. Le dos, on n'en a pas parlé. Le dos est plutôt bien réalisé, hein. Sacré carrure, sacré mammouth, sacré... Enfin, c'est de la violence à l'état pur. Et puis voilà, les amis. On va parler des couleurs. Les couleurs. Alors, au niveau des textures, on n'est pas sur le couleur qu'on a là-bas avec du mat absolument partout. On est sur un plastique légèrement brillant. Que ce soit au niveau de la peau, au niveau des vêtements, au niveau du visage et des cheveux. C'est vraiment un plastique... au-dessus de la moyenne. Ah oui, je mens. De ce côté-là, les vêtements sont pantalon ample et blanc et dans un ton mat. Et c'est le seul.
La seule partie de cette figurine, la seule pièce qui est dans un ton mat. Après, on a un effet légèrement brillant, mais pas non plus dérangeant au niveau de la peau. Là, ça fait plastique dégueulasse au niveau des vêtements un peu rouge bordeaux. Et un petit plastique dégueulasse au niveau des cheveux. Hein. De toute façon, vous le voyez, ça brille violemment ici. Là, ça passe. Il y a un petit problème au niveau du matériel. Ensuite, au niveau des accessoires, on a donc des avant-bras chromés, dorés. On a vraiment l'impression qu'ils portent des bijoux, hein, tout simplement, des bijoux dorés, magnifiques, en or, magnifiques. Et puis même au niveau de la ceinture, c'est plutôt bien réalisé, la peinture ne dégueule pas, déborde pas, et les pantoufles sont impeccables, rien à dire. Donc des défauts au niveau des textures, mais globalement c'est pas non plus violent, hein. Il y a d'autres figurines où en termes de plastique dégueulasse goudronneux, là on est dans du catastrophique, et je crois que la Gogeta qu'on va déballer plus tard, ce sera dans ce cas-là. Là pour le moment c'est correct. Ensuite au niveau des nuances, très beau travail. Très beau travail. Où es-tu, petit cutter d'amour? Tu es juste à côté de moi. Regardez, au niveau ici de la carrure, au niveau des biceps, au niveau des abdos, au niveau des épaules, on a un petit côté foncé qui met bien en avant du coup la musculature de notre warrior, hein, j'ai envie de te dire. Normalement, il est censé avoir une jointure ici, mais j'ai l'impression que le bras a tellement été enfoncé que ça passe extrêmement bien. Laisse-moi regarder, c'est ça. T'as l'impression, regardez-moi ça, au niveau de l'image promotionnelle, regardez cette belle jointure dégueulasse, bim, elle disparaît. Ils ont réussi à peaufiner du coup le rendu. Bravo. Donc belle nuance de ce côté-là également, différentes tonalités, un petit côté grisâtre sur les pliures, du blanc sur les côtés, le petit côté doré, ça on laisse. Le dos également est travaillé, il n'y a pas de souci, hein, le petit côté foncé autour des muscles, le petit côté foncé autour des pliures. Par contre, au niveau de la tête, on a un visage travaillé, certes, mais par contre, voilà, c'est au niveau des cheveux, on est sur un bleu légèrement verdâtre, très simpliste, très simpliste. Voilà. Bah écoutez, hop, je vous la pose là. On va checker la taille ensemble. Il est assez colossal. On est sur du 29 cm. Allez, j'arrondis 30. 29-30. C'est assez violent. Donc, vous le voyez, hein, de toute façon, au niveau de la taille, hein, par rapport à ma tête, est-ce que je vous recommande ce genre de Broly? Évidemment. Évidemment, tu es fan de Broly. Est-ce que tu as déjà vu des figurines de cette taille-là, de cette transformation-là, dans le commerce jusqu'à présent? Ça n'existe pas. Alors certes, il y a des défauts. Principalement les cheveux bananes, le côté un peu plastique brillant, le buste qui part légèrement vers la droite, hein, mais à côté de ça, tu as une figurine travaillée, proportionnée, hyper bien musclée, le visage est fantastique, et je suis désolé, quand tu la positionnes comme ça, elle est vraiment superbe. Le buste me dérange. Le buste qui part vers la droite me dérange. Je ne sais pas si on peut modifier ça, mais je suis maniaque, je suis très maniaque. Mais bon, encore une fois, globalement, je la trouve vraiment superbe. Alors, positionnage, où est donc... j'ai oublié le petit support. Parlons-en du petit support. Viens là mon coco. Alors, un support que j'adore. Ça, c'est le genre de truc que je suis extrêmement fan. On est sur un support plat, transparent, magnifique. Et vous devez juste emboîter la pantoufle derrière. Et ça passe nickel, inaperçu. Je vous la pose là. Bim. Superbe. Ta claque. Ça claque. Petit délire que vous pouvez faire à la maison si vous l'avez acheté. On parle bien évidemment du Broly Full Power des années 90 qui est juste là en mode vénère. Eh bien vous pouvez du coup le mettre à côté, pourquoi pas, hein, dans ce délire là. Et en plus en termes de taille, je tiens à le rappeler, quand Broly se transforme en Full Power, le corps est carrément déchiqueté et sa taille, je crois que si je dis pas de bêtises, il est beaucoup plus grand. Mais ça envoie du lourd. Côte à côte, est-ce que je peux... Non, ça va être très compliqué de positionner les deux colosses. Ah, quoique. On est d'accord. Ça claque. Eh, oh. Ça claque. Ça claque. Les deux côte à côte, ça claque. Évidemment, je te recommande ce genre de truc. Évidemment, je te recommande ce genre de figure. Évidemment, je te recommande ce Broly sous cette facette-là. Dommage, au niveau des textures, on n'a pas ce côté mat qu'on a sur le Full Power. Mais franchement,
magnifique. Bref, je n'ai rien d'autre à dire. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!